Bonjour ou bonsoir, tout dépendant où est-ce que vous vous trouvez dans le monde. Mon nom c'est Yves Dagenet, je suis pasteur depuis 1989 au Québec, Canada. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pasteur Enseignant, qui est une continuité du site web pasteurenseignant.ca. Vous savez, le but que justement je fais ce vidéo, c'est que dans le fond, c'est que je cherche des gens de toute obédience, catholiques, évangéliques, témoins de Jéhovah, etc., qui cherchent réellement la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Mon but, c'est de partager qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui souffrent, qui ont des problèmes majeurs, qui sont désarçonnés vis-à-vis de la vie. Il y a des gens, des fois, qui peuvent être sur le bord du suicide. Mais je peux vous dire une chose. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Puis, dans cette vidéo, je veux pas du tout parler de religion parce que Jésus est réellement une personne vivante qui change réellement les vies et j'en suis une preuve vivante. Et plus loin dans la vidéo, je vais vous partager mon témoignage, d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et comment Jésus a pu intervenir. Vous savez, être chrétien, c'est avant tout être disciple de Jésus-Christ. Et mon vidéo, c'est ces gens-là que je cherche. Des gens qui cherchent Jésus. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas disposé à écouter, à tendre la main à ceux qui souffrent. Loin de là. Mais je cherche des gens qui cherchent vraiment une solution. Pas une solution où est-ce que on va mettre comme un pansement pour cacher une plaie qui est virulente, mais qui veut réellement la guérison dans leur cœur. Laissez-moi dire un dernier mot avant que je puisse dire mon témoignage. Je remercie tous ceux qui prennent le temps de m'écrire, que ce soit de l'Afrique ou ailleurs. Je suis conscient des besoins, des problèmes financiers que les gens ont dans le monde. Et je prie pour vous, afin que vous puissiez trouver la paix en lui. Cependant, je suis pas capable financièrement de répondre aux besoins de chacun en envoyant de l'argent un peu partout, spécialement en Afrique. Je comprends que vous avez des besoins particuliers. Cependant, moi-même, j'ai des ressources limitées. Au Québec, Canada, la vie coûte excessivement cher et j'ai pas les moyens financiers de supporter personne. Donc, comme je vous ai dit tantôt, concernant mon témoignage, effectivement, je suis né au Québec. Si vous permettez, je vais me référer souvent à mes notes pour pas que je me promène du coq à l'âne et que je puisse être concis dans cette vidéo. Donc, je suis né au Canada, dans la ville de Montréal, le 15 mai 1954, d'une famille constituée d'un frère et d'une sœur, dont plus mes parents, dont on était 5 dans la famille. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, puis je vais être bientôt grand-père d'un petit garçon. Ma femme, ma fille, c'est-à-dire, elle nous l'a dit dernièrement, et moi et mon épouse, nous sommes très heureux de cela. J'ai connu mon épouse en 1981. Non, c'est-à-dire en 1978, et nous nous sommes mariés en 1981. J'ai une fille de 27 ans, donc qui est enceinte de 3 mois et qui est mariée depuis 3 ans et demi environ. Donc, j'ai connu ma femme lorsqu'elle avait 21 ans et moi, j'avais 24 ans. Elle venait de terminer ses études d'infirmière et moi, je travaillais à l'époque comme caméraman anographique. Aujourd'hui, ce métier-là, il est désuet et a été remplacé par l'infographie. Mais je travaillais dans le domaine de l'imprimerie.
Ce domaine a beaucoup changé. Donc, je connais ma femme depuis 39 ans, puis je peux vous dire que le temps passe vite. Surtout depuis que ma fille est venue au monde. J'avais alors 35 ans. Et c'est le plus beau cadeau de ma vie, à part d'avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur, d'avoir connu mon épouse. Ma fille est tout pour moi. Donc, quand j'ai connu ma femme, à cette époque-là, je vivais une vie active. Mais au fond de moi-même, j'étais dans les ténèbres. J'étais suicidaire. Ma vie était dans un cul-de-sac. J'étais pris au piège. J'étais malheureux à l'extrême, malgré que j'aimais mon amie et qu'elle m'aimait. Mais cela, ça me comblait pas. J'étais pas capable de faire face aux difficultés de ma vie. J'étais pas capable de faire face à mon mal-être intérieur. Puis je veux parler aujourd'hui ou ce soir, tout dépendant où vous vous trouvez sur la planète, avant de mettre un terme à votre vie. Cherchez Jésus dans votre vie. Jésus n'est pas une religion. Jésus est un homme qui est venu sur terre il y a 2000 ans, mourir sur la croix. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de cette personne. Dans les faits, c'est le Père qui est venu. C'est le Père qui est descendu du ciel, qui a pris corps en Jésus pour venir nous racheter de nos vieilles manières de vivre. Donc, comme personne, comme je viens du Québec, j'étais catholique d'origine, de confession de foi. Certes, je croyais en Jésus, mais il n'y avait rien qui changeait dans ma vie. Je croyais en lui comme probablement peut-être la plupart de vous croient en lui. Certes, c'est vrai que de plus en plus, Jésus a été évacué de notre culture, mais je suis convaincu que ceux qui m'écoutent présentement, il y a sûrement des gens qui croient encore en lui, mais sont perplexes par toutes les religions qu'il peut avoir. Catholiques, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, mormons, adventistes 7e jour, et j'en passe. Donc, au début de ma conversion, quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Christ, en 1981, je ne savais pas du tout où est-ce que cela était pour m'amener. Surtout, 36 ans plus tard, vous parlez à vous, qui cherchez probablement Jésus-Christ ou qui cherchez une solution à toutes les difficultés. Je peux vous dire qu'en lui se trouve la vérité, la vie. Il est la source même de notre propre vie. Donc, il est capable de guérir nos propres maux, nos propres difficultés. Il est capable de venir en notre secours si nous nous mettons à l'invoquer. Vous savez, quand je suis venu à l'Évangile, j'avais 26 ans. J'étais réellement dans un cul-de-sac. J'étais dépressif chronique. Je vivais à le désarroi. J'étais détruit en dedans de moi. Puis je peux comprendre ceux qui sont détruits. Je peux comprendre ceux qui ont vécu de l'abus. Parce que moi-même, j'ai vécu de l'abus psychologique. Et j'étais pas capable de m'en sortir. J'étais réellement pas capable. Vous savez, les paroles que nous disons à nos enfants peuvent les détruire. Et ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait que j'étais pour devenir un tueur. Et ça m'avait amené à une dépression profonde. Parce que j'avais appris que, par ma mère, que je deviendrais comme ça. Et au fond de mon être, j'étais pas comme ça. Et ça m'avait détruit au plus profond de moi-même.
À un point tel que, peut-être pas dans l'adolescence, mais dans ma vie de jeune adulte, à l'époque, dans les années 74-75, il y avait quelque chose qui était beaucoup populaire à l'époque, c'était le salon des sciences occultes. Et j'avais commencé à aller là-bas et aller voir des spectacles et tranquillement, je me suis associé à des gens, surtout qui faisaient ces choses-là au salon. Et tranquillement, je me suis dirigé vers ces sciences occultes-là. Puis je savais pas du tout que la Bible interdisait ces choses-là. Dieu interdit pas ces choses-là parce que il veut nous empêcher de faire des choses. Parce qu'il veut nous empêcher que des malheurs puissent nous arriver. On touche à des puissances, on touche à des forces que nous ne connaissons pas. Et ça a été destructeur pour ma vie, jusqu'à un point tel que ça m'a conduit tranquillement. J'ai glissé dans une dépression de plus en plus profonde, trouvant aucun refuge. J'essaie de trouver dans la réincarnation, dans ces choses-là, de trouver une propre valeur que je désirais trouver en moi. Et je la trouvais pas. J'étais détruit. Jusqu'au moment où est-ce que j'ai réalisé que j'avais besoin de Jésus. Un soir, j'étais chez des amis, dans un 3e étage. Vous savez, quand l'ennemi veut réellement nous attaquer, veut réellement nous détruire. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il est venu pour y voler, égorger, détruire. Et il y avait la main sur moi. Mais Dieu était là. Jésus était présent. Et je me souviens très bien, ce soir-là, j'étais à côté sur le parapet du balcon. J'étais à côté. Et une voix m'avait dit, dans mon esprit, saute, saute, tu vas être bien après. Vous savez, il y a des gens qui vont se suicider, malheureusement. Mais Dieu m'avait gardé. Une chose que je savais pas, c'est que j'avais la crainte de Dieu dans ma vie, qui était innée en moi, mais que Dieu a fait ressortir, pour faire en sorte que je puisse virer les talons de bord et que je ne puisse pas faire le saut. Et en revenant sur mes pas, sur le balcon, en rentrant dans la maison, il y a une voix qui m'a dit à mon esprit, Jésus est la solution à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés. Viens à lui, il peut t'accorder sa paix. D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 11, 28, a dit ceci, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Cherchez-vous le repos. Essayez pas de trouver le repos dans les hommes. Essayez pas de trouver le repos dans la psychologie, dans la psychosociologie. Ces choses-là, ça sert à rien. Ce sont des techniques d'hommes. D'ailleurs, la Bible dit dans Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend chair comme appui. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel et qui a l'Éternel comme refuge. C'est en lui que vous devez vous tourner, pas vers la psychologie. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas vous aider, mais ils guériront jamais votre mal de vivre. Seul Jésus est le grand médecin. Seul Jésus est capable de venir, c'est-à-dire vous sauver, vous transformer, vous guérir de votre mal, de votre sentiment de mal-être. Par la suite, donc, quand c'est arrivé cette nuit-là, je me souviens très bien, j'avais été chez mon frère. J'avais été couché là parce que, si je me souviens bien de mémoire, mon épouse travaillait de nuit. En tout cas, elle n'était pas là. À l'époque, je n'étais pas marié. Et j'ai crié à Dieu cette nuit-là. J'ai réellement crié à lui. J'étais à côté au pied du mur. Et Dieu permet des fois la souffrance parce que c'est la seule chose que nous connaissons. Et Dieu permet ces choses-là pour que nous puissions crier à lui. Il nous laisse aller
dans notre folie, dans nos mauvais choix, jusqu'au moment où est-ce qu'il va nous dire, dans notre esprit, dans notre cœur, tu n'as-tu assez? T'es-tu tanné de souffrir? Viens à moi. Viens à moi si t'es fatigué. Et moi, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir de t'accorder le véritable repos. Et ce que j'ai fait, cette nuit-là, j'avais crié à Dieu. J'étais suicidaire, j'étais dépressif chronique depuis au moins 8 ans. 8 ans de trou noir. Je veux pas rentrer dans les détails, mais c'était affreux ce que je vivais. Ah, je pouvais avoir un sourire, comme on dit des fois, fendu jusqu'aux oreilles. Mais en dedans de moi, j'étais triste. Et cette nuit-là, j'ai fait cette prière à Dieu, je m'en souviens à Jésus, je m'en souviens très, très, très bien. Seigneur, je suis prêt à perdre ma blonde, que j'aime encore, elle est ma femme depuis 36 ans. Je suis prêt à perdre ma blonde. Je suis prêt à perdre mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau. Je suis prêt à perdre ma soeur, mes parents, mes amis. Je suis prêt à tout perdre. C'est toi que je vis, que je veux te dire, que je veux dans ma vie. Vous savez, j'ai pris un peu de drogue quand j'étais jeune, j'ai pris du hash, des choses comme ça, un peu de pot, peut-être une dizaine de fois. Puis je peux vous dire que même ça, ça apporte pas la paix, ça apporte pas la joie. Mais qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là, après avoir fait cette prière? J'ai senti la paix venir dans la pièce, dans mon esprit, dans mon être. Elle avait rempli la chambre. Je me souviens très bien, à l'époque, en 81, le 9 janvier 81, quand c'est arrivé, je voyais les meubles flous dans la chambre, tellement que la brume était épaisse. J'étais inondé de cette paix. Une paix qui vient pas d'ici. Et l'amour, par après, est descendu. Elle a rempli la pièce. Elle m'a traversé bord en bord. Puis j'ai jamais pu être le même. Une paix qui surpasse toute intelligence. C'est impossible. Mais la meilleure drogue, qui est artificielle, donnera jamais cette paix-là. Vous savez, mes amis, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que quand Dieu donne, c'est gratuit. On n'est pas obligé de payer. Puis Jésus a payé. C'est pour ça qu'on est capable de s'approcher de Dieu sans crainte, sachant que son Fils, Jésus, a payé nos péchés à sa place. Vous savez, le mot péché vient d'hébreu kata, qui veut dire manquer la cible. Et si vous pensez que vous n'avez pas commis de faute dans vos vies, pensez au mensonge, pensez à l'adultère, pensez peut-être aux problèmes pornographiques que vous avez, pensez au vol, au désir de meurtre, au désir de vengeance, Toutes ces choses-là nous détournent de Dieu. Il fait du mal, premièrement, à nous, puis on fait du mal aussi à autrui. C'est pour ça que ça va si mal dans le monde. Donc, Jésus a changé ma vie, a transformé ma vie, puis elle transforme encore. Donc, le but de mon site web, parce que mon site web, pasteurenseignant.ca, c'est tout ensemble. Et comme je disais tantôt, j'ai mon pendant, si on peut dire, qui est YouTube, qui est pasteur enseignant. Donc, vous pouvez me retrouver sur Pasteur Enseignant ou aller sur mon site web pasteurenseignant.ca. Vous savez, le but de ce site, c'est que c'est afin de démontrer au monde entier que la divinité de Jésus-Christ est la croyance la plus importante de ma vie. Parce que c'est manifesté à moi d'une façon tangible. Je ne l'ai pas vu, mais son éclat, son amour, sa paix, je l'ai senti dans mon être, dans mon cœur,
dans l'environnement où je me trouvais, aussi véritablement que je me présente par vidéo aujourd'hui pour vous parler. Je reconnais que sans lui, je ne peux pas rien faire. Sans lui, je ne peux pas faire cette vidéo. Et que Jésus-Christ est la raison d'être de ce site Internet. Vous savez, Jésus est l'incarnation du Dieu d'Israël fait chair. À travers Jésus, nous contemplons la gloire de notre Créateur. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de la création que nous retrouverons dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi Jésus désire que vous puissiez vous approcher de lui, que vous puissiez sonder les Écritures, que vous puissiez le rechercher de tout votre cœur, mais comme je disais tantôt, car lui seul accorde la paix véritable. Mon but par ce site web et par ces vidéos que je vais faire, c'est que nous puissions faire un voyage ensemble à travers la parole de Dieu et réaliser que la Bible est réellement la parole de Dieu. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Parce qu'on va voir ensemble, dans les vidéos qui vont suivre, que la Bible est réellement la parole de Dieu. Parce qu'elle change des vies si nous le cherchons réellement de tout notre cœur. Vous savez, il est primordial de lire la Bible. Parce que c'est, comme je disais tantôt, c'est la parole de Dieu. Afin de comprendre qui est Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est venu il y a 2000 ans, par l'intermédiaire de Marie. Jésus était un homme. Parce que c'est un homme qui est venu mourir sur la croix. C'est pas Dieu qui est venu mourir sur la croix. Jésus était un homme. Et il est venu mourir. Il est le second Adam. Il est venu accomplir parfaitement les lois de son Père, afin que nous puissions avoir la vie. En terminant, cherchez Jésus. Cherchez-le réellement, de tout votre cœur. Cherchez-le. Il vous sauvera, vous changera, vous rendra semblable à lui. Que le Seigneur vous bénisse.